BFM Business. 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Cédric Decoeur. Et on met direct les deux pieds dans le marché avec Jean-François Bay. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Cédric. Directeur général de Morningstar. On va revenir un petit peu sur toutes ces turbulences, qui vont nous faire, avec ce mois d'août qui se termine aujourd'hui, un des pires mois depuis de nombreuses années. De façon fondamentale d'abord Jean-François, comment est-ce qu'on les a appréhendés ? Parce que tout est parti de la Chine finalement, après qu'on ait passé l'écueil grec. Alors que j'ai envie de dire, en écoutant tous les économistes, les stratégistes qui succèdent sur ce plateau, que ce soit dans Intégral Placement ou dans Intégral Bourse, il n'y a rien de nouveau sur la Chine. On le sait que les 7% c'est du flutio, que ça ralentit, que c'est piloté. Pourquoi est-ce que d'un seul coup il a fallu au cœur du mois d'août qu'on se mette à paniquer ? D'abord, est-ce qu'il y a eu panique ? Alors je pense que tout à fait, il y a eu panique, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il faut faire le distinguo entre les éléments fondamentaux pour y voir un peu plus clair. Cette semaine, on va avoir beaucoup de nouvelles justement fondamentales macroéconomiques. Et l'effet de panique, l'effet de mouvement sur les marchés qui a été majeur avec une pollution, un effet tsunami qui a touché l'ensemble des marchés, les actions, les taux, les devises, les matières premières, etc. Pour parler justement de répondre à votre question et parler un peu du flash crack, ça a été massif, majeur. On a des baisses qui ont touché le Dow Jones de l'ordre de 7% lundi, 1000 points qui ont disparu. Le CAC 40, vous étiez sur BFM, le CAC a perdu pratiquement 8% dans l'après-midi de lundi. On a eu comme ça des mouvements massifs sur certaines valeurs. Et j'allais dire que Morningstar, on suit les statistiques aussi sur les fonds. Lundi, mardi dernier, on a des mouvements qui ont été unique. Il faut remonter à septembre 2001 au World Trade Center, il faut remonter à octobre 2008, Lehman Brothers, pour trouver le même niveau épidermique de panique sur les marchés. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'une information sur la macroéconomie en Chine puisse déclencher autant de mouvements de vente ? Oui. J'allais dire qu'il y a un effet auto-entretenu qui est un petit peu unique. Alors, il y a la mauvaise nouvelle. C'est l'aspect un peu panique, mais les gérants, tous ceux justement que vous auscultez au quotidien, vous les avez forcément un peu eu en ligne, tous avec les équipes mondiales de Morningstar. Ils sentent quelque chose de nouveau sur la Chine aujourd'hui, fondamentalement ? Alors fondamentalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dans le sens où, si vous prenez un peu de recul, vous vous rendez compte que le ralentissement un peu soft landing était anticipé. Le prix des matières premières, qui est un bon indicateur avancé de la santé de l'Asie et de la Chine, puisque c'est quand même le premier importateur et c'est lui qui tient le marché de ce type de matières premières, pétrole, cuivre, acier, etc. Ça fait 1 an que ça baisse. Le pétrole, il était à $100 en été 2014, il est revenu à $40. Donc on a vu un peu ce mouvement de ralentissement. Je pense que ce qui a fait un petit peu peur, c'est le changement de politique. C'est plus dans la forme. À partir du moment où le gouvernement chinois qui parlait de Yuan fort, qui autour du G20 parlait d'une nouvelle politique de Yuan fort autour du modèle allemand, sans crier gare, revient sur un modèle de dévaluation avec agression, c'est-à-dire guerre d'échange, politique d'exportation, c'est venu complètement en fait changer la donne et donc on s'est dit finalement peut-être que le ralentissement c'est peut-être un hard landing, c'est beaucoup plus grave. On le saura cette semaine, on va voir justement les fondamentaux. Dès demain, on aura encore des marchés nerveux puisqu'on aura des indicateurs PMI manufacturiers et non manufacturiers en Chine. Donc on verra justement si les indices d'activité sont en ralentissement. Ouais. Voilà, à 50, c'est en dessous de 50 ce qui est attendu, donc plutôt en ralentissement. On aura jeudi la réunion de la BCE avec beaucoup d'indicateurs macro cette semaine sur la zone euro et on aura aussi vendredi les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Donc là encore, on va essayer de distiller. Mais l'impact fondamental sur les pays émergents et sur les pays développés était un petit peu anticipé, mais on a eu cette accélération, cet effet de panique qui peut être un peu justifié, qui vont se dire on repart sur une crise des pays émergents. La Russie, la Turquie, l'Afrique du Sud, la Thaïlande, le Brésil, qui étaient déjà pas en bonne forme, vont peut-être en fait connaître une situation beaucoup plus difficile. Donc c'est un peu ça, je pense qu'il faut faire le distinguo entre des fondamentaux qui étaient déjà dans les cours, qui étaient anticipés, et une accélération, un changement à un moment donné en Chine. Mis à part ce week-end à Jackson Hole, nos banquiers centraux ont été assez discret, on va dire, pendant cette crise, que ce soit sur la Fed ou que ce soit sur la Banque Centrale Européenne. On va avoir des nouvelles de la Fed, on va avoir des nouvelles de la Banque Centrale Européenne. Comment les marchés, dans quel état d'esprit sentez-vous les marchés au moment, finalement, où la Banque Centrale Européenne, que peut-elle nous annoncer ? Pas grand-chose. Et le moment où la Fed, elle, devrait appuyer sur le bouton, a priori, ou pas ? Oui, alors,
dans les effets, j'allais dire, collatéraux, les effets ricochets qu'on évoquait, c'est sûr que sur les pays développés, automatiquement, on se tourne vers la Fed en se disant on s'attendait à une rentrée septembre un petit peu difficile, justement parce qu'on devait rentrer dans un nouveau cycle. Visiblement, la Chine vient de résoudre le problème de surchauffe aux États-Unis, puisqu'il n'y aura pas de surchauffe, c'est plutôt une situation déflationniste, et donc finalement la Fed ne va pas se précipiter pour augmenter ses taux d'intérêt. Je pense que c'est une situation un petit peu inévitable et inéluctable. Elle va forcément à un moment donné rentrer dans ce nouveau cycle. Ce sera peut-être pas le 17 septembre, mais c'est je pense pour bientôt. Ne serait-ce que fondamentalement, j'allais dire techniquement, pouvoir expliquer qu'elle veut éviter la surchauffe et qu'elle peut pas rester sur des taux à 0% indéfiniment. Arrêter un peu cette politique accommodante, ça sera un élément important. Mais clairement, la Chine vient résoudre un peu ce problème de surchauffe aux États-Unis. En revanche, elle vient inquiéter la zone euro qui n'était pas en grande forme. On ne peut pas dire qu'en France, en Allemagne, on parlait de nano-croissance. C'était l'Allemagne qui passait de 0,3 à 0,4 et la France qui restait à 0. Donc on ne peut pas dire qu'on était dans un effet de surchauffe sur le chômage, sur l'immobilier, sur l'inflation en zone euro. Et donc on était tranquille sur cet aspect-là et on redevient un petit peu inquiet puisque la Chine apporte de la déflation. Peut-être un petit mot sur le flash crack. Oui, non, mais justement, parce que tout ce qu'on vient d'évoquer ensemble, Jean-François Bay, ce sont des aspects presque très fondamentaux que tout le monde a peu ou prou analysé. Mais il y a eu aussi d'autres éléments à prendre en compte. Vous le dites, vous le rappelez, le flash crack, mais on a cette histoire de journalistes en Chine. On a le fait que c'est tombé au pire des moments, celui où la plupart des intervenants de marché, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, étaient en vacances avec des volumes familiques qui sont propices à ces coûts. Oui, il y a des éléments conjoncturels, des éléments structurels. Conjoncturel, est-ce que c'est de la faute d'un Chinois journaliste? Il a bon dos, le journaliste, je pense, pour l'accuser. On peut parler d'éléments peut-être plus structurels, l'utilisation des nouvelles technologies, d'Internet, des robots advisors, des ETF. Morningstar a identifié 1000 fonds qui ont été mal pricés, qui ont fait l'objet de soucis de pricing lundi et mardi avec des fourchettes sur des ETF de l'ordre de 30%. C'est-à-dire que vous passez votre ordre à 100 et finalement vous êtes exécuté à 70 parce que le broker, il n'y a plus de liquidité dans le marché. On parlait vraiment de mouvements de baisse très fortes. L'intervention des banques centrales aussi est peut-être à souligner. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les banques centrales injectent des liquidités massives et ramènent les taux à 0%, les pauvres investisseurs sautent d'opportunité en opportunité. Une fois sur le pétrole, une fois c'est sur des devises, une fois sur des obligations, une fois sur des actions. Rien que pour vous donner une idée aussi, c'est que le mois d'août, c'est 10 milliards de décollecte, rien que sur les fonds émergents. On bat les records statistiques qu'on avait connus en juin 2013. L'autre élément qui touche aussi plus Morningstar, c'est la concentration des acteurs. Si je vous dis, Cédric, que la collecte depuis le début de l'année en Europe sur les fonds d'investissement, les SICAV, sur les 5 premiers collecteurs, ils représentent autant que les 675 suivants. C'est-à-dire que la concentration de la collecte est un peu monomaniaque autour de 5-10 grands acteurs. On pense à Fidelity, JP Morgan, à Amundi et autres, mais clairement c'est un souci pour l'industrie. Juste pour terminer, en quelques secondes, Jean-François, nos auditeurs, nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Eux qui étaient finalement partis en vacances à 5002 et qui sont rentrés à 4005. Alors, on avait conseillé de ne pas paniquer, on avait conseillé de rester sur une allocation plutôt défensive, internationale. Je pense qu'il faut continuer à observer ça. Sur les États-Unis, on sait qu'on arrive un petit peu en bout de course puisque les valorisations sont quand même assez tendues et on parle de hausse des taux de la Fed. Donc ça y est, les effets, les leviers vont commencer à être désactivés. On va plutôt parler de frein. Les pays émergents, hors de question. Suite à ce qu'on vient de dire, ce sera un petit peu, là pour le coup, très 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 contrariant d'aller se remettre sur les pays émergents alors qu'on est en pleine volatilité. Il ne reste plus que l'Europe et il ne reste plus que les valeurs défensives de rendement. Pourquoi ? Parce que les taux étant à 0%, ça vaut le coup d'aller chercher, de continuer à rester exposé sur cette thématique et surtout de ne pas trop paniquer, de ne pas trop sortir. Parce que quand vous sortez et que vous essayez de timer, c'est là où vous perdez de la valeur. Merci beaucoup. Jean-François Bay, donc le directeur général de Morningstar. Tout de suite, on jette un